Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur les actualités mercato de ces derniers jours, de ces dernières heures. Le mercato s'accélère, la Coupe du Monde des clubs arrive et les clubs essayent de vite recruter avant cette compétition. C'est le cas de Manchester City et du Paris Saint-Germain qui ces dernières heures se sont positionnés sur de très gros coups. On va revenir donc sur toutes ces informations durant cette vidéo. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter, me donner vos avis dans les commentaires et nous on est tout de suite parti avec la première info. Et oui, la première info elle concerne le Paris Saint-Germain et un nouveau défenseur central. Il y a Zabarni, le défenseur central de Bournemouth, bien sûr associé avec Dean Huijsen sur cette saison-là. Il a fait vraiment forte impression comme son compatriote à gauche. Les deux vont possiblement partir cet été, les deux seraient à peu près au même niveau de prix, ça serait environ 50 millions d'euros, ça serait assez cher quand même. Malgré tout, c'est une jeune pépite, vraiment référencé dans les plus grands clubs. Voilà, on savait qu'à un moment donné, il allait partir. Au Paris Saint-Germain, on le sait, le poste de défenseur à droite est un petit peu compliqué. On a actuellement que Marquinhos en place. Il n'y a personne d'autre qui peut jouer à droite. Il y avait Skriniar, mais il ne va pas rester, il ne va pas s'inscrire dans la durée. Tu avais besoin d'un recrutement à ce poste-là et Zabarni rentre parfaitement dans ce profil. Si on souhaite regarder d'un petit peu plus près son profil, 22 ans, 1m89, quasiment 1m90, donc grand physique, assez lourd. C'est pas le défenseur le plus rapide au monde, mais il a une bonne vitesse de pointe après être lancé. Il accélère assez lentement, mais bon, on le voit, c'est pas sa qualité particulière. C'est quelqu'un qui est fort au duel. Environ 36 matchs joués cette saison. Il a été très complet du côté de Bournemouth. Il a contribué au très bon début de saison et même à la bonne saison globale de Bournemouth qui finit à la porte de l'Europe. C'est vraiment une très belle équipe cette saison. Vous le voyez, il peut jouer des deux côtés. Il a un contrat jusqu'en 2029, c'est pour ça que ça va être assez cher pour le Paris Saint-Germain. Néanmoins, droitier, défenseur central, je pense que c'est une très belle piste pour le PSG. Le seul souci qu'il y aurait pu avoir, c'est la nationalité. Il est ukrainien, on sait avec ce qui se passe dans le monde avec la Russie, russe, Safonov, ça aurait peut-être pu un petit peu coincer. Apparemment, les deux joueurs passeraient au-dessus de ça et Zabarni donnerait sa priorité au Paris Saint-Germain. Luis Enrique et Luis Campos ont réussi à le convaincre. Reste à convaincre maintenant le club de Bournemouth. Il va falloir sortir de l'argent, mais franchement, pour ma part, c'est une information que je valide et c'est une rumeur que je pense positive pour le club, pour le joueur également. C'est un très bon projet le Paris Saint-Germain. T'as un Marquinhos, pas en fin de cycle, mais quand même qui arrive plutôt vers la fin que le début. Un Zabarni jeune pourrait prendre sa place, peut clairement faire une charnière du futur avec un William Pacho, un Beraldo. Je trouve ça franchement très intéressant pour les Parisiens. Dites-moi vous dans les commentaires si vous connaissez le joueur et si vous êtes intéressé ou non par son profil. On enchaîne du côté de Manchester City qui eux aussi donnent énormément d'infos sur ce mercato. Here we go pour Tijani Reinders à Manchester City. Ça serait donc pour la Coupe du Monde des clubs, c'est pour ça que les Uruguay tombent très rapidement, c'est parce que les clubs veulent avoir les joueurs pendant la Coupe du Monde des clubs. Ça sera le cas de Tijani Reinders qui normalement devrait rejoindre Manchester City. Alors évidemment c'est pas confirmé, mais on le sait, le Here we go c'est quasiment fait pour environ 70 millions d'euros. Je trouve que c'est un prix plutôt honnête, c'est un joueur d'une très grande qualité, on l'a vu, en plus pour jouer à côté d'un joueur comme Rodri, qui a une telle importance dans le jeu défensif, une telle base, un tel équilibre, qui pourrait avoir cette liberté-là d'un numéro 8 pour se projeter, qui moi m'intéresse énormément. On l'a vu un peu dans ce profil, notamment au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid en phase de ligue, il avait été énorme, il avait marqué, il avait eu une importance dans le jeu offensif comme défensif, vraiment au-dessus de la moyenne. J'adore clairement son profil, tous les fans de Milan l'adorent, il a joué quasiment la totalité des matchs en Serie A, il a marqué 10 buts, 5 passes D, il a même vraiment une contribution statistique intéressante, il se débrouille bien devant la cage, il a un contrat jusqu'en 2030, ce qui fait que son transfert va être quand même élevé, droitier, milieu central, Pays-Bas, il est, on va dire, pas si jeune que ça, il a déjà 26 ans, il a un peu percé sur le tard, il y a 2-3 ans du côté de Milan. Malgré tout, voilà, il s'intègre véritablement dans une liste de 10-15 meilleurs milieux au monde, et je trouve qu'aux côtés de Rodri, ça serait terrifiant. En effet, quand on regarde l'effectif en détail de Manchester City, on voit au milieu de terrain que tu as quand même de la densité, tu as beaucoup de joueurs, Nico Gonzalez, Nunez, Kovacic, Gundogan, De Bruyne qui va bien sûr partir, Makati, mais finalement t'as pas de deuxième larron avec ton Rodri, comme tu l'avais avec un De Bruyne à l'époque, avec un Stones qui montait au milieu de terrain, tu l'as plus. Si tu comptes sur Kovacic, ça va devenir de plus en plus compliqué, j'aime moins ce qui est en train de devenir Kovacic. À côté de ton Rodri,
28 ans, amener un Reinders à son prime, 26 ans, qui va rentrer dans ses plus belles années, je trouve que c'est vraiment un move très très intéressant. Et franchement, il tape très fort sur la table. Si tu arrives à faire un triangle avec Rodri, Reinders, pourquoi pas Cherki ou Foden devant eux, même un Marmouche, pourquoi pas, waouh, tu rentrerais vraiment dans la discussion des meilleurs milieux de terrain au monde. Franchement, Reinders, moi je suis un grand fan. Maintenant, à voir bien sûr ce qu'il va montrer au club de City. Si on regarde ses statistiques un peu plus détaillées, vous le voyez, face aux autres milieux de terrain, il marque énormément, top 3%, top 4%. Il tire beaucoup, quasiment 2 tirs par match. Au niveau des passes réussies, des passes progressives, top 19%. Des possessions progressives, ça veut dire qu'en ayant le ballon, il se projette avec ballon. Top 4% en Europe, c'est vraiment une grande force. Maintenant voilà, il va devoir peut-être travailler son impact défensif. J'ai envie de dire, et encore, quand tu arrives dans le City de Guardiola où tu as énormément le ballon, c'est des statistiques qui nous intéressent beaucoup moins. Vous comprendrez qu'avec ballon, ses qualités, elles sont beaucoup plus importantes à City que sans ballon. On n'est pas dans une équipe de milieu de tableau où tu dois défendre, où tu dois avoir de l'impact, comme par exemple un Liverpool, ça serait peut-être un peu plus un problème. À City, où tu as beaucoup de maîtrise du ballon, un élément comme ça, je trouve que c'est absolument parfait. On enchaîne avec la dernière information de cette vidéo et ça concerne Luka Modric, le vieux père de 40 ans qui a été remercié, libéré en fin de contrat du côté du Real Madrid. On pensait peut-être qu'il allait partir en MLS, en Arabie Saoudite, faire un an, faire la Coupe du Monde et après tirer sa révérence. Apparemment, l'AC Milan serait intéressé et lui également. C'est un projet qui pourrait le plaire. Je comprends, hein, c'est un club historique, une ville sympathique. Tu resterais compétitif en Serie A, tu as quand même de la compétitivité, tu peux rester en forme jusqu'à la Coupe du Monde. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est plutôt l'AC Milan. L'AC Milan perdrait donc Reinders et entre guillemets le remplacerait, en tout cas numériquement, par Modric. On est quand même sur deux joueurs totalement différents. Que ce soit dans leur âge déjà, mais également dans leur rapport et dans leur qualité globale à cet âge-là, dans leur abattage, dans leur vision de jeu, on est sur deux joueurs totalement différents à un moment, à un timing de leur carrière qui n'est absolument pas le même. Reinders est dans son prime, il y arrive et il quitte le club et tu récupères un joueur pour un an qui est vraiment en bout de piste. On l'a vu avec le Real Madrid, même s'il garde des statistiques assez honorables, 35 matchs, mais on le voit quasiment moins de 50% dans le 11 titulaire, il a joué 53% des minutes, il joue beaucoup moins, il a un impact moindre sur son équipe, il n'a pas réussi à prendre la relève au milieu de terrain après Luka Modric, ça a été vraiment compliqué pour lui, forcément, hein, à 40 ans, à 39 ans maintenant, il aura 40 ans au début de saison prochaine, voilà, on sait que son prime est passé, on sait que ses meilleures années sont passées, il devrait pour moi arriver en tant que rotation. Maintenant, quand on regarde le milieu de terrain de l'AC Milan, on y voit quand même de nombreux problèmes. Avec Tijani Reinders qui serait plus là, on aurait donc Loftus-Cheek, Moussa, Fofana, Modric. Ouais, je vois pas tellement la cohérence là-dedans. N'hésitez pas, fans de l'AC Milan, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert. Franchement, à première vue, je ne suis pas convaincu des deux côtés. Malgré tout, j'ai regardé quand même le profil statistique de Luka Modric, et c'est vrai qu'il garde quand même quelques qualités, notamment avec ballon. On voit dans les passes décisives, il est toujours très bon cette saison. Dans les passes tentées, passes progressives, c'est un joueur qui garde de la qualité footballistique pure. Clairement, il fait partie d'un top 5 all-time au milieu de terrain. Ça serait une grande recrue pour l'AC Milan. Là, on sait qu'il va dégringoler au niveau de son physique, au niveau de sa forme. Il sera sans doute pas titulaire. Je sais pas, est-ce que la Serie A s'adapterait bien à Luka Modric dans le sens où voilà, peut-être qu'il aurait un peu plus de temps pour travailler, c'est un championnat qui est moins physique que d'autres, peut-être que ça peut le faire, en tout cas, forcément l'AC Milan dégringole au niveau du standing, hein. Tu passes de Reinders titulaire dans la force de l'âge à Modric, 40 ans, compliqué, donc je ne sais pas quoi penser de ces transferts. Si je devrais donner une petite note à toutes ces rumeurs, pour Zabarni, je suis vraiment très convaincu, je donne voilà, un quasiment 9 sur 10 sur le move pour le PSG. Du côté de City également, je suis très content de ce deal, je trouve que c'est un mouvement parfait. Donc je donne aussi un 9, voire un 10 sur 10, je trouve que c'est le milieu de terrain parfait pour City. Par contre, pour l'AC Milan, voilà, je serais plutôt autour de 3, 4 sur 10 au niveau de la perte par rapport à un Reinders. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me donner du soutien dans les commentaires, des petits likes, des commentaires, vous abonner. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.